très nombreux, vous m'avez demandé d'organiser ces grands plateaux, ces castings, parce que vous estimez que à travers ces débats interdits aux cardiaques, vous serez quand même orienté. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Oscar Moubiaï. Il est avocat au barreau de Lille, l'homme qui veut que l'état des droits soit en marche, l'homme qui a initié la 4e République, Maître Oscar Moubiaï, l'homme qui voulait qu'on change la Constitution, mais pas la révision, voulait que cette Constitution soit changée. Il est ici avec nous. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste. De l'autre côté, nous avons la présence de celui que vous estimez qu'il est professeur. L'homme qui dit des vérités, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui veut l'intérêt du Congo et des Congolais, selon vous. Monsieur Pius Romain Roland, je précise qu'il est journaliste et analyste politique, mais selon vous, vous m'avez dit il est proche de l'ancien président de la République et Maman Olive Lembe. Il est ici avec nous. Monsieur Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin, et merci de m'honorer pour cette invitation. C'est la première fois que je suis dans ce studio et je pense que nous serons à la hauteur de l'attente de la population. Avant de parler du sujet, c'est vrai, nous allons parler de les clans Kabila. Est-ce la cause de nos malheurs? On en parle. Il y a eu des consultations, la guerre dans l'Est. On va placer un mot sur ça. Mais avant tout, M. Pius Romain Roland, quand les gens vous identifient comme proche de l'ancien président de la République et Maman Olive Lembe, c'est l'honneur pour vous ou c'est une honte? Non, c'est un grand honneur. Un très très grand honneur de servir ce grand homme, Joseph Kabila. Un grand esprit. Et pour moi, je me dis, la population ou le peuple peut se définir comme tel. Tout acteur politique, tout journaliste a une ligne éditoriale. Tout acteur politique a un penchant politique. À l'heure actuelle, lorsque vous voyez comment est la sphère politique congolaise, elle est bipolaire. Elle est bipolaire. D'une part, vous avez les tenants du régime qui sont au pouvoir et qui maltraitent la population et tous ceux qui disent le contraire de leurs pensées. Et de l'autre côté, vous trouvez ce qu'on appelle les opposants ou les résistants qui ont un langage différent de ceux qui sont au pouvoir. Mais dans une démocratie, on ne vit pas de l'animosité. On vit de la divergence des vues. Mais ce que nous voyons à l'heure actuelle avec le régime qu'incarne l'UDPS, c'est le règlement des comptes. C'est le règlement des comptes. Et Kabila se positionne comme le véritable démocrate. Joseph Kabila, le véritable démocrate. Le véritable démocrate. Est-ce que vous n'insultez pas les Congolais parce que à une époque, il était considéré comme un vrai tyran, un vrai dictateur, l'homme qui a tué des Congolais sans pitié? Je ne sais pas s'il y a au moins un Congolais qui peut soulever son doigt, dire que Kabila a tué ma famille. L'UDPS, les MLC ont imputé des incriminations contre Joseph Kabila. Au point même de dire, de faire de la mort de Rossi Chimanga un fonds de commerce. Rossi Mukendi. Rossi Mukendi, je m'excuse, et d'autres, le Kappa. Thérèse Kapangala et tant d'autres. En faire un fonds de commerce politique. Ils ont allégué des faits. Kabila a tué Rossi, Kabila a tué Thérèse Kapangala. Alors moi, je me suis toujours posé la question, à quel moment Kabila a quitté Kingakati ou GLM ou le palais de la nation, où était son bureau, pour se rendre là où se trouve Thérèse Kapangala et puis tirer sur... En fait, autour de Joseph Kabila, il y a des gens qui veulent se constituer tout simplement une santé politique. À cela, il faut ajouter les faux fils de Mouzé que l'UDPS a mis en marche pour se faire voir. Vous faites allusion à Ibrahim Kabila, Etienne Kabila et tant d'autres.
Il ne s'appelle pas Ibrahim Kabila, il ne s'appelle pas Etienne Kabila, il ne s'appelle pas Emmanuel Kabila. Je t'avais donné toutes les vidéos, je t'ai donné tout. Ce n'est pas la première fois qu'on fait cette émission. Il s'appelle Alain Bakenda, qui a fait 4 enfants avec la nièce de Mouzé. Annie Bolota, son père est ici. Donc moi je suis allé à Lubumbashi, tu le sais, pour mener ces enquêtes. J'étais à Dar es Salaam, où j'ai vu la tombe du véritable Etienne Kabila. Alors, les autres là, que vous appelez, de son vrai nom, il s'appelle Kassatandu. Son jumeau est ici au camp, au cimetière de la Bombe. Ok. Celui dont vous appelez Emmanuel Kabamba, Emmanuel Kabila, de son vrai nom s'appelle Emmanuel Kabamba. Il est né à Kisenge Manganese le 25 décembre 1983. Alors, la question que le professeur d'enseignement gratuit pose. Les professeurs d'enseignement. Est-ce qu'en 1983, Mouzé était au Congo? Merci. Son père s'appelle Papa Kasembwe Kabamba. Il a été fédéral du PPRD au Katanga. Merci, merci Monsieur Plus-Romain. Je vous ai donné suffisamment les temps pour que vous puissiez vous expliquer, parce que l'opinion pense que vous ne pouvez pas soutenir la famille Kabila. C'est une famille remplie d'antivaleurs, mais vous venez de donner vos éléments de réponse. Mais avant d'entrer dans les sujets, Maître Oscar Moubiaï, je précise que vous êtes avocat au barreau de Lille, vous êtes l'initiateur de la 4e République, vous êtes le coordonnateur de l'État des droits en marche, vous voulez qu'il y ait les changements de la Constitution par la révision, mais une question de curiosité, est-ce la famille Kabila? C'est une famille aujourd'hui que les Congolais peuvent honorer? Mais écoutez, je crois que ça n'appelle pas un commentaire quelconque de ma part pour parler de la famille Kabila, qui ne présente aucune importance ni aucun intérêt pour notre opinion. Aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est la guerre de l'Est. Alors, si maintenant vous me posez la question de savoir Kabila peut être considéré dans l'opinion comme homme... un modèle, un héros, quelqu'un qui nous a donné la Constitution, quelqu'un qui a fait à ce que nous puissions avoir les institutions. Vous voyez, donc, il mérite les honneurs des Congolais. Je dirais qu'on perdrait beaucoup de temps pour parler d'une parenthèse malheureuse de notre histoire. Vous dites? On perdrait de notre temps de parler d'une parenthèse malheureuse de notre histoire. Kabila, c'est une parenthèse de l'histoire. Okay. Et cette parenthèse s'est fermée. Ma prière, c'est que ça ne s'ouvre plus. Voilà. Maintenant, si nous pouvons parler de Kabila, c'est uniquement si jamais il concrétise son plan diabolique de rejoindre le camp de l'ennemi. En ce moment-là, tout ce que l'on peut mettre à son crédit pendant son règne de 18 ans, ça tombera dans l'eau et que ça sera triste qu'il ait fait rater au peuple congolais l'occasion de l'avoir eu. Parce que de tous les méfaits qu'il a fait au Congo, on pouvait lui accorder des circonstances favorables pour certaines réalisations, notamment sur l'alternance pacifique du pouvoir. Mais s'il a rejoint le camp de l'ennemi, vous comprendrez qu'il aura dilapidé, dissipé tout son crédit. Et quand Romain, je comprends bien qu'il puisse être... comment on va dire, fanatique de Kabila, ou Kabila soit son idole. Ça, c'est son droit le plus élémentaire. Mais qu'il vienne nous dire ici qu'il n'y a jamais eu d'assassinat politique pendant la période du règne de Kabila, ça, c'est qu'il a une mémoire courte. Et j'ai l'impression que vous m'invitez avec les gens qui ont les yeux grandement ouverts
mais qui sont aveugles pour l'histoire de notre pays et qui ont les oreilles et qui sont sourds. Mais il a dit, on n'a jamais vu Kabila aller tuer aussi Mukedi, tuer Thérèse Kapangala. Mais l'opposition de l'époque disait que c'est Kabila qui les avait tués. Donc, en quelque sorte, il a raison. Écoutez, nous ne pourrons pas, comme je l'ai dit, alors, nous ne pouvons pas, franchement, aidez-moi. Moi, j'ai répondu à votre invitation pour parler de ce qui occupe notre pays aujourd'hui. C'est l'agression de notre peuple. Mais si vous voulez rouvrir les plaies non encore pensées de notre histoire par le fait des assassinats politiques et des morts gratuites commises par le régime Kabila, ce n'est pas Romain qui a oublié si vite, et on n'oubliera jamais si vite, qu'on avait incendié la résidence de l'UDPS. De l'UDPS, et les gens ont été brûlés vifs dedans. Quand il vous dit dans tout ce chapelet des morts, n'est-ce pas, quand il vous dit, il a oublié Armand Tongolo, voilà, quand il oublie tout ça... Dans Chebeya et les autres, vous pensez voilà, que c'est dans donc, les bagages la liste est longue, c'est une page c'est une page sombre de notre histoire. Alors, quand il vous donne comme un argument, je viens de constater, il vient de me le dire lui-même, qu'il est apprenant en droit. Et donc, pour les niveaux qu'il a déjà de droit, il a déjà fait du droit pénal, parce que c'est un cours de deuxième. Donc, lui, il a déjà dépassé les niveaux de la deuxième année de licence en droit avec la nouvelle appellation qu'on appelle ici LMD. En droit pénal, il doit savoir qu'on est auteur, pas seulement que matériel, mais il y a aussi ce que l'on appelle auteur intellectuel, les donneurs d'ordre. Ah, ok. Alors, si vous donnez l'ordre, si vous tolérez sur votre régime, il y a autant d'assassinats, on peut que lui imputer à Kabila ça, et qu'aujourd'hui, c'est un peu étonnant de voir des Katumbi, des Kamitato revenir vers les tricheurs qu'ils avaient décriés hier. Moi, j'ai reçu en Europe la dame de Katanga qui avait fui le pays, Chantal Ramazani. Okay. Elle n'avait pas fui le pays pour rien. Et à l'époque de Kabila, et tout le monde connaissait Kalev et tout le monde en parlait. Aujourd'hui, si vous demandez qui est l'administrateur de l'ANER, les communs des mortels ne connaissent pas. Voyez-vous, tout le monde connaît qui est Ademiap, éliminer les gens. Donc, les tueurs sous le régime de Kabila étaient connus nommément et ils inspiraient la crainte. Donc, je crois qu'il faut que vous m'épargniez. Si vous voulez faire le débat avec Pius, entre vous sur ça, je vous laisse tout votre temps. Merci. Et moi, je suis venu ici pour que l'on... Pour la République, mais quand même, mais c'est quand même important. Il y a des hommes qu'on ne peut pas oublier dans l'histoire, comme la famille Kabila, la famille Mobutu. Alors, merci. Merci. Je l'ai reconnu dans l'histoire. Ok, merci. Alors, M. Pius Roma, je vous donne la main. Vous allez commencer cette émission par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Les clans Kabila, est-ce la cause de nos malheurs? Pourquoi ce sujet? Parce qu'il semblerait que Joseph Kabila, c'est lui le patron de l'AFC. Il semblerait que Joseph Kabila, il a décidé de revenir au pays par l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, il y a ceux qui pensent qu'il rejoint ses pantins, des Nanga, ses enfants de guerre. Face à toutes ces questions, est-ce c'est lui qui est à la base de la déstabilisation de la RDC? Il semblerait que Joseph Kabila, il est plus riche que la République démocratique du Congo. Face à toutes ces questions très questionnantes, M. Pius Romero Roland, les chefs de l'État et Jean-Pierre Bemba, ils ont dit que c'est Kabila qui était le patron de l'AFC. Pourquoi nous vous posons cette question? Aujourd'hui, dans l'opinion, il semble que Kabila rejoint ses enfants de guerre. Est-ce lui l'axe du mal? Merci beaucoup, Dauphin. Je suis très à l'aise et me mettre en face de Maître Oscar. Ok. Il a dépeint Kabila de sa façon à lui. De sa façon à lui? Oui, de sa façon. En lui imputant certains assassinats. Et heureusement, il a dit, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle auteur intellectuel, donneur d'ordre. Ok. Et je voudrais qu'il m'atteste
À quel moment Kabila a donné l'ordre pour aller tuer telle personne? Puisque tous ceux qui ont commis ces dégâts, notamment la capitaine Karine, qui avait tiré sur Rossi, et se trouve en Ndolo. Ceux qui ont tué Chebea, d'abord je vais ouvrir la parenthèse. Si les Congolais savaient ce que Chebea faisait contre la République, on ne peut pas parler de cette histoire. Chebea faisait contre la République. Contre la République. Il y a deux gens qui ont travaillé contre la République. Ok. Je peux te donner un cas d'illustration. L'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. savez-vous qu'il a été à la Cour de cassation? Pourquoi? Avec un album contenant les photos d'Abidjan, et ils partaient en Europe, là où ils étaient, pour aller vendre mal la République. Est-ce que tu le sais? Attendez. C'est des révélations graves. Je l'ai dit. Donc, Jacquemain Chabani... Je l'ai dit, aller à la Cour de cassation. Ok. Il avait été là-bas à la Cour de cassation avec un album contenant les photos des massacres de Boaké. Et il partait avec en Europe pour aller vendre mal la République. C'était les jeux de l'UDPS. Est-ce que c'est mauvais de dénoncer les actes mauvais que le régime posait à l'époque? Les gens qui dénonçaient, pour vous, devenaient les ennemis de la République. Vous savez combien de gens qui parlent un langage contraire à l'UDPS se trouvent dans les Maloko? Mes frères Katangé, combien sont en Ndolo pour avoir fait quoi? Les officiers militaires. Chéribé Okende est mort, jusqu'à nous interdire d'analyser les circonstances de sa mort. Quelqu'un qui entre dans son véhicule, qui était à la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, invité à la Cour constitutionnelle, alors il se retrouve vers poids lourd, il ferme la portière, il se tire la balle et puis il tire la ceinture. On nous interdit de dire ça. Vous savez combien mes frères Katangé sont morts au Katanga? Le 27, le 28, le 29 mars 2019. Les images existent. Dénudées par ce régime. Alors, si on veut parler, imputer des crimes commis dans ce pays, l'UDPS a été les complices de tous les agresseurs de la République démocratique. C'est quand même fort et c'est un peu de retirer. Je ne retire pas. Kabouya risque de se fâcher là où il est. Si tu m'énerves, je te fais sortir la photo d'Etienne Tshisekedi avec Kounda Batoire. Vous dites. Monsieur Fusroma, on est en direct. La photo d'Etienne Tshisekedi avec Kounda Batoire, avec Rubero, avec Onusumba, avec l'actuel ambassadeur de la France, de la RDC en France, Émile Ngoïkasson, à l'époque du RCD. Ok. Valentin Moubaki a dit, ils ont fait 3 ans, 2 ou 3 ans à Kigali. Pendant que les armées barbares, rwandaises et ougandaises, se sont massacrées à la Tchopo, à la guerre de 6 jours, que ce régime a menuisé, si je l'aurais su, je t'aurais amené l'enquête, le rapport parlementaire, qu'on avait taxé l'argent que l'Ouganda devrait payer. C'est ce régime qui a menuisé. Et pendant que ces deux armées barbares se sont affrontées à la Tchopo, Etienne Tshisekedi, on lui a déroulé le tapis rouge. Pourquoi il a créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais? C'est Etienne Tshisekedi qui a remis le RCD à Sam City 2. Si Maître Oscar dit que Kabila c'est une parenthèse malheureuse à faire, je me dis que l'UDPS... Tu ne souhaites même pas l'UDPS c'est une malédiction qu'on nous a amené au Congo. Regardez aujourd'hui comment est la sphère politique, environnementale, économique, sociale, politique, sécuritaire à l'époque de l'administration de l'UDPS. Ceux-là qui vous dites Kabila rejoint. Nous sommes venus pour ça. Je vais vous donner la parole. Non, ce n'est pas un problème de parole. Je suis en train de parler si le clan Kabila est la cause de malheur des Congolais. C'est son temps de parole. Il parle, je vais vous donner la parole. Calmez-vous. Ceux-là que vous dites Kabila rejoint l'M23 l'FC. Savez-vous, si Maître Oscar ne le sait pas, que Gilbert Kankonde a demandé 1 334 000 $, 526 $,
pour prendre en charge les éléments du M23. Pendant 14 mois, ils étaient ici. Et ces éléments-là ont été défaits par Joseph Kabila. Avec les 3 axes stratégiques mis en place. Didier Toumba est vivant. Allez lui poser la question. Sylvie Bongo, si vous n'avez pas cette émission, je peux vous le donner. Kabila défait ces mouvements-là. Il a pris les Biamungu qui sont là-bas. Ils étaient ici en Ndolo. C'est lui qui est il était ici en Ndolo. Ok. Jugé, condamné par la République. Mis en prison. Qui l'a libéré? Vous pouvez me donner l'ordonnance présidentielle libérant ces gens-là. Vous avez la lettre de Claude Ibalanki qu'il écrivit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les combattants d'un M23. Qui les poursuivait judiciairement? C'est pas celui que vous traitez de malheur? Donc Kabila, ce n'est pas la cause de nos malheurs. Kabila, c'est le bonheur de ce Congo. Vous dites, que l'UDPS déteste pour rien. Ok. Je vous donne le fait. 14 mois, les M23 ont été ici. Si vous ne connaissez pas l'hôtel où ils étaient ici à Kitambo. Nous vivions avec eux à Nyangwe, à Bandal. Ils sont venus ici comment? 1. Ils devraient créer 4 brigades. Chiquet, 1 minute. Première brigade avec pour mission de pérenniser et d'éterniser le pouvoir de Tshilombo. Deuxième brigade devrait s'en prendre physiquement à Joseph Kabila, à sa famille biologique et à sa famille politique. Pour preuve, sa barrière, le seul au fait de Jean-Pierre Bemba, sa barrière a été cassée. Périmètre, vous êtes juriste, vous savez que la loi sur le statut des chefs de l'État lui donne la sécurité, les avantages sociaux. Il n'en a pas. Troisième brigade devrait se positionner ici à Banzangougou. Et 4e brigade devrait aller mettre fin, je ne sais pas si c'est au querelle de Emma et Lendou. Donc, Kabila vous a laissé 2 345,410 km². Aucun territoire n'a été entre les mains des ennemis. Mais aujourd'hui, le Congo est dans ses frontières de 2 345 km². Donc c'est faux. Donc c'est faux selon vous. Joseph Kabila n'est pas derrière Corneille Nangaa. Il n'est pas le patron de l'AFC, moi encore du M23. Je dis, si Kabila devrait être de ce côté-là, il allait commencer après 2001. Quand il a accédé au pouvoir, le pays était partitionné en 4 morceaux. Jean-Pierre Bemba avait son morceau. Roger Lumbala, Boussa Nyamouche avait leur morceau. Et RCD Goma avait son morceau, le gouvernement avait son morceau. S'il était ennemi de la République, comme l'UDPS lui a collé la nationalité rwandaise, il allait dire, bon, ok, on laisse. Mais il s'est battu à Venève pour réunifier ce pays. Donc, Kabila, et il a laissé ce pays réunifié, avec 145 territoires entre les mains du gouvernement de Tshilombo. Merci. Quelques mois seulement. Merci. Vous êtes allé chercher les ennemis de la République pour les inviter. Et aujourd'hui, merci. la conséquence, c'est que merci. nous n'avons pas de merci, M. Pius Romain-Roland. Calmez-vous quand je vais donner la parole à Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï, vous dites que vous ne souhaitez pas que réouvrir la parenthèse à Kabila. Le chef de l'État qui dit, Joseph Kabila, il est le patron de l'AFC, les patrons du M23, mais M. Pius Romain vous prouve ici sur ces plateaux que Kabila, c'est le bonheur du Congo. Est-ce la guerre de l'Est? Pour finir cette guerre, le gouvernement de Kinshasa est incapable. Voilà pourquoi vous cherchez des coupables ailleurs. Quand on est au pouvoir, on s'assume. Ben écoutez, le corbeau et le renard que fait M. Pius ne pourra pas me surprendre, surtout pas moi. Okay. Bon, lui il est là, il fait le corbeau et le renard, et il va sûrement avoir ce qu'il a toujours eu auprès de Kabila et sa femme, dont il vient justifier les honoraires ici, ou les bien-être que lui seul avec les camps Kabila vivaient et vivent encore, alors que les Congolais aujourd'hui croupissent encore dans la misère. Je crois qu'il y a lieu pour vous de recadrer le débat. Le débat qu'il y a ici, c'est pour moi l'agression de notre pays par le Rwanda
avec ses alliés. Et le régime a nommé ses alliés Joseph Kabila, Corneille Nangaa et le reste. Voilà pourquoi je pose la question, est-ce que le camp Kabila, c'est la cause de nos malheurs? Je vous dis ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse même pas encore les Congolais. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. L'histoire le jugera. Et nous savons que le jugement de l'histoire est souvent sévère. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de commencer à juger Joseph Kabila sur la parenthèse malheureuse de notre histoire. J'ai dit que Kabila est une parenthèse malheureuse de l'histoire, non pas l'individu Kabila. Sa personne ne m'intéresse en rien. Mais Kabila, comme étant produit du système rwandais. Produit? Du système rwandais. Ok. Et vous savez que l'AFDEL, s'il est digne fils de son père, pour moi, je n'ai aucun problème de filiation, un problème d'un débat de bas étage. Donc, Kabila soit fils de Kabila, père ou pas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on mérite d'être fils de Kabila père quand on sait que Kabila père a dit ne jamais trahir. Si Kabila trahit aujourd'hui par rejoindre le camp ennemi, c'est de cela que lui et moi nous devons parler. En ce moment-là, il aura réouvert, n'est-ce pas, la parenthèse malheureuse de l'histoire où on pouvait un peu arriver à dire effaçons le passé, oublions pour la paix. Mais si pour la deuxième fois, il arrive à rejoindre les camps ennemis, à ce moment-là, je crois qu'il aura choisi son camp et l'histoire les jugera sévèrement et que les Congolaises et Congolais ne les lui pardonneront pas. Quand Joseph Kabila dit que la cause que le M23 est en train de se battre, disons, les réclamations du M23, c'est les aspirations du peuple ou du peuple congolais. Êtes-vous d'accord avec ça? Cher ami, le sang qui circule dans le veine de vous-même, de Pius et de moi-même, c'est le sang congolais. Rien, alors rien ne justifie que le sang congolais ne coule. Et si Pius dit que ses frères Katangais, ça m'étonne qu'ils soient encore réduits à l'ethnicité, au tribalisme. Parce que il s'est dit professeur de l'enseignement gratuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va enseigner à ses enfants et aux enfants du pays. Le Congo, on est un. Le sang qui coule actuellement, ce n'est pas les Katangais en dolo, les Katangais gauche-droite. C'est le sang de nos frères et sœurs de l'Est. Et si les frères congolais, je souhaite qu'ils me regardent dans les yeux, qu'ils condamnent Kagame, comme le chef de l'État en a eu le courage, et ses alliés. S'il peut le faire, je l'acclamerai. Aujourd'hui, le passé est toujours passif. Aujourd'hui, tout intellectuel congolais, tout citoyen congolais doit s'élever comme un seul homme pour condamner l'agression de l'Est. C'est de cela que nous devons parler. Pas pour venir faire l'apologie d'un homme. Cet homme, avec ses faiblesses et ses mérites, dans la démocratie, il est libre de faire son apologie. Mais quand M. Pius vous dit que Kabila avait fini cette guerre, c'est le régime Tshisekedi qui est allé chercher ces gens pour amplifier encore la question. C'est pour se moquer de son monde. C'est pour que Kabila l'entende. S'il a besoin d'être apprécié par Kabila, ne fait pas de votre plateau
le marchepied de Pius pour venir faire l'apologie de Kabila. Voilà. Je crois que nous devons être plus sérieux que possible. Moi, Maître Oscar, je n'appartiens à aucun bord politique. Ok? Donc, je suis là pour parler pays. Parler pays aujourd'hui, c'est condamner l'agression de Rwanda. Maintenant, si M. Kabila a pu dire et déclarer comme ce nouveau porte-parole qui est M. Kamitatu, ce qui est triste, parce que Kamitatu Katumbi, on dit, c'est eux qui nous ont démontré que Kabila avait fait le faux pénalty, c'était un tricheur. Alors comment aujourd'hui eux-mêmes reviennent pour commencer à rejoindre les tricheurs dont ils deviennent porte-parole? Donc vous voyez, à l'époque, M. Etienne Tshisekedi disait que la politique c'était la balle, pas la balle, le balai, je pense, des chauves. N'est-ce pas? Si tu viens y entrer, tu peux être le crâne totalement, votre tête peut être totalement rasée comme pour Pius. S'il n'est pas chauve, les cheveux vont pousser. La barbe peut être blanchie, comme elle n'est pas une barbe naturelle, elle deviendra noire. Donc, quand vous commencez à vous cacher, les masques, ça va tomber. Aujourd'hui, les masques tombent. Les amis d'hier qui s'étaient fait ennemis se rejoignent et deviennent porte-parole de la rébellion pour agresser notre pays. Si Pius est de ce camp-là, je lui dis de quitter. Hein? Il doit quitter ça. Il doit arrêter ce discours-là. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de Kabila. Qu'il l'aime, c'est son droit. Mais qu'il ne puisse pas constater que on ne doit pas commencer à ne pas condamner l'agression par le Rwanda. En ce moment-là, je serai très déçu. Maître Oscar, et il baissera dans mon estime. Maintenant, pour votre question que vous m'avez posée. Kabila, c'est le produit du système. On ne peut pas dire que lui a anéanti le système. Non. Quel est le système? C'est le système rwandais, par l'AFDEL. Kabila est produit de l'AFDEL. Kabila est produit de l'armée rwandaise. Si lui qui aime avoir des preuves, l'histoire, et il dit qu'il connaît Kabila, est-ce que peut-il nier par devant vous qu'il a combattu au sein de l'armée rwandaise? C'est une question très questionnante. C'est d'où il vient. Et tout le monde sait que son père l'a confié à James Kabaré, qui était chef d'état-major dans notre pays. Voilà le système d'agression. Monsieur Etienne Tshisekedi, dont il entend souiller la mémoire. Je trouve que, j'allais dire ce jeune homme, par rapport à Etienne Tshisekedi, pas par rapport à moi. Il prend une mauvaise direction de son histoire parce qu'il ne pourra pas convaincre le peuple congolais et le détacher de l'amour et de la reconnaissance qu'est M. Etienne Tshisekedi pour la lutte de notre libération. Alors, il a peut-être mémoire courte. Quand l'AFDEL arrive ici, son frère Kabila l'appelle et tout le monde a vu à la télé M. Tshisekedi dire que je suis allé pour voir mon frère, mais j'ai rencontré des jeunes gens, Bizima Kara, Bouguera, et il a dit, ces gens, qu'ils donnent leurs factures et qu'ils quittent le pays. C'est ça l'histoire qu'il ne faut pas trahir. Ne jamais trahir. Si vous êtes fils de Kabila père, tout ce qu'on retient de lui, ce n'est jamais trahir. Est-ce que Joseph a trahi les Alors, après si son Joseph père? Kabila, le débat ne peut pas être... La biologie n'a pas d'importance. Les sangs n'ont pas d'importance. Moi, vous me présentez toujours avocat au barreau de Lille. Les Européens aujourd'hui
définissent l'affiliation non pas par rapport au sang, mais par rapport au social, à la relation. Parce que tu peux être géniteur d'un enfant que tu n'as pas élevé, cet enfant ne t'aura pas connu. Mais il aura connu celui qui l'a élevé, qu'il appelle beau-père. Donc, si on peut apprécier Kabila par rapport à sa filiation de son père, Kabila père, Laurent, c'est en fonction qu'il trahit ou qu'il ne trahit pas. S'il trahit aujourd'hui, il trahit son père, et donc il n'est pas digne d'être son fils. Merci. Alors, M. Pius Romain, avant de parler de la démarche de la SENCO, mais j'aimerais que vous puissiez quand même prouver au public, parce qu'il y a ceux qui pensent que le camp Kabila, les clans Kabila, c'était l'axe du mal du Congo. Tout ce que nous vivons aussi, c'est ce que Kabila avait aplani pour que le Congolais souffre. Pouvez-vous me citer 5 ou 10 réalisations aujourd'hui que le Congo est en train de jouir de cela, laissé par Joseph Kabila comme empreinte? Parce qu'il semble que, s'il vous plaît, parce qu'il semble qu'il avait détruit le Congo et il n'a rien laissé. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de tout refaire. Est-ce que Kabila a laissé des choses, des réalisations qu'aujourd'hui nous pouvons lui être reconnaissants? Avant les réalisations, est-ce qu'il peut condamner l'agression rwandaise et dire que ce qu'on a tué à Goma, ce sont ses frères et sœurs? C'est à moi de poser des questions, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Vous pouvez lui montrer cette photo-là. Ok. Quelle est la valeur juridique de la photo? Je vois la photo, Azarias et les autres ça avec Etienne Tshisekedi. Voilà, la photo, oui, mais je peux se remettre à des preuves. Est-ce qu'une photo a une valeur juridique? Voilà, ça veut dire quoi la photo? Il y a des shops, des Photoshop, des photos que... J'ai vu Tshisekedi avec Azarias et de Rwanda à côté de lui. Monsieur Delphin, que Pius nous donne la capture de l'écran d'entrée du Rwanda sur le sol congolais. Ça, c'est récent. Merci. Alors, il ne faut pas être l'homme du passé. Alors, vous êtes encore jeune. Merci. Ne soyez pas un homme du passé. Il ne faut pas l'interdire d'être passéiste. S'il vous plaît, monsieur Maître Oscar, monsieur Pius, je vous donne ce visa Maléton. Maître Oscar est bon pour parler à mal de Joseph Kabila. Il est bon. Il est bon pour parler à mal de Joseph Kabila. Mais... heureusement, même votre téléphone vous trahit. Voilà. Quelqu'un peut prendre le téléphone de M. Pius Romain pour que nous ne soyons pas dérangés. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Je mets un mot de... Merci, pas de problème. Alors, je dis, lui, il a droit d'incriminer les mots de la famille Kabila. Kabila est ceci, Kabila est cela, Kabila est ceci. C'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Mais lorsqu'on lui ramène le fait vérifiable, lui, il est dans les hypothèses. Moi, je ne suis pas dans les hypothèses. Moi, je suis dans les faits. Je lui ai opposé la lettre de Claude Ibalan, que je le cite. Il est de l'Union sacrée. Il a été au mécanisme de suivi de l'accord. Il a écrit à l'auditeur supérieur pour suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23. Oui ou non? C'est une question. Vous allez répondre à votre... Quand vous donner la parole, continuez. Puisque moi, j'ai retenu vos questions. Est-ce que Gilbert Kankonde a-t-il invité, a-t-il demandé 1 334 526 $ pour prendre en charge les éléments de M23 ici à Kinshasa? Oui ou non? C'est des bonnes questions. Est-ce que le M23 a fait 14 mois à Kinshasa? Oui ou non? Est-ce que Félix Antoine Tshilombo, lors des débriefings chez Patrick Mouyaya, n'a-t-il pas reconnu avec ambiguïté linguistique que c'est moi qui les ai invités et entre-temps c'est le ministre de l'Intérieur qui les a invités? De toutes les façons, moi je n'avais pas besoin de les inviter. Est-ce que nous devons ça chanter Yonani Oboya Kagame ici, au stade des martyrs? Oui ou non? Moi qui vous parle, Maître Oscar, Vincent Karega, c'est mon voisin à Kasumbalesa. Tu es du Katanga. Tu as étudié à Lubumbashi. Tu connais Kasumbalesa. Moi, je suis fils de la Soudémiko. Vincent Karega, je cite le nom. L'ambassadeur qui a été ici. Que Delphin Kaindi, qui est mort d'une manière mystérieuse, qu'on n'a jamais su comment il est décédé, il avait fait un rapport contre cet ambassadeur rwandais. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'ici,
l'essor de Delphin Kaimbi est connu. Quand nous marchions ici contre Vincent Kareka, toi tu ne sais pas que mon père m'a banni de la famille parce que j'étais contre Kagame. Vous n'avez jamais condamné car vous étiez les amis de Kagame. C'est vrai ça? Si. Ok. L'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, est née où? C'est pas Kigali. Valentin Moubaki est présent. Il est vivant ici. Il a dit, il a fait 2 ans ou 3 ans à Kigali, comme l'a envoyé d'Etienne Tshisekedi. Pour vous, dealer avec les Rwandais, c'est normal. Quand les autres vont chercher à parler avec les Rwandais, vous êtes les ennemis du Congo. Moi, je fais face à votre agression, vous, les gens du pouvoir. Quand nous vous disions, n'allez pas chez Kagame, vous nous avez traité de tout le monde, non? Vous avez chanté ici au stade. Et il est venu où? Aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. Toi, tu avais vu Kagame aux obsèques de Mouzé? Mais il est venu aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. Et le président de la République là dit, mon frère, mon partenaire nécessaire et privilégié. Où se trouve la nécessité du partenariat entre Paul Kagame et Tshilombo? Quand vous voulez indexer les autres ennemis, il faut condamner. Quand Kabila faisait face à M23, vous, donnez-moi un seul communiqué, vous, les gens de l'UDPS. Dans l'UDPS n'a jamais que vous avez condamné ou vous étiez derrière les FARDC contre le M23. Donnez-moi un seul communiqué. Si vous me donnez, je vous donne mes 5 doigts, vous les coupez. Vous ne l'avez jamais fait. Willy Ngoma vous a dit. Il fallait en donner 10. S'il vous plaît. Comme ça, vous n'aurez plus rien. S'il vous plaît. Il faut les laisser continuer. Calmez-vous. À moins que vous fabriquiez, comme tu as dit, le Photoshop. Okay. Et le Photoshop, vous savez, c'est lui qui a commencé. Ngwanda a tiré la tête d'un garde de corps de Kagame pour mettre la tête de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda. Vous dites? Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été dans l'armée rwandaise? Jamais. Ok. Donne-moi l'année. Je te dirai à quel moment il a été. Jusqu'en 95, il a été à l'université Makerere. Je rappelle que vous êtes journaliste. Allez à l'université Makerere à Kampala. Sa soeur était là-bas, elle faisait le journalisme. Okay. Elle a fini là-bas, elle est allée à Windhoek. C'est en 96 que Laurent Désiré Kabila est allé tirer son fils de Makerere en première licence pour l'amener dans l'armée. Vous parlez souvent de James Kabarebe. Maître Oscar, vous êtes juriste. Donne-moi l'acte nominatif de James Kabarebe comme chef d'état-major. Si vous me donnez cet acte, je vous donne 10 dollars. Ok. Donnez-moi Iketnouk. Si vous ne les donnez pas maintenant, je redemanderai 2 fois l'émission et que vous venez avec ces éléments. Mais s'il n'y a pas l'acte de James Kabarebe, il y a quand même l'acte de Bosco Ntaganda, qui est aussi un Rwandais. À la CPI, il avait dit qu'il est Rwandais et il souhaiterait parler en Kinyarwanda. Ça, c'est Joseph Kabila qui avait signé quand même ce ordonnance. Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre du gouvernement actuel qui a dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise? Tu le connais? Vous dites? Patrick Mouyaya a dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Vrai ou faux? Est-ce qu'au gouvernement actuel, il n'y a pas de Rwandais? Dans ce gouvernement actuel. Il y a des Rwandais. Qui est le géniteur du concept Banyamulenge? Tu le connais? C'est qui? Barthélemy Guissaro. Son fils est là. Okay. Si tu interroges l'histoire. Dans Bosco Ntaganda est congolais. Ne parlez pas de Bosco Ntaganda. Non, mais je vous ai posé la question de savoir. Parce que vous avez parlé de l'acte nominatif de James Kabarebe. Moi, je suis allé très loin comme journaliste. Il y a quand même l'acte qui a nommé Bosco Ntaganda, qui a reconnu que lui, à la CPI, n'était pas congolais. Est-ce que je peux continuer? Continuer. Ok. Puisque vous parlez de Bosco Ntaganda, il y a eu des fractions du RCD. Quand le RCD a rejoint les institutions de la République avec les MLC, qui a poussé le RCD et les MLC à rejoindre les institutions de la République? Vous voulez dire quoi, clairement? Il y a eu la MONUC, il y a eu le CIAT, Communauté internationale d'accompagnement de la transition. Je te parle de Sun City 2. Un groupe de gens
ont pris les armes contre la République. Il fallait aller aux négociations. Pour taire les armes, pour qu'il y ait la paix. C'est ce jeune homme ici, de 29 ans. Il a commencé d'abord par tirer Jean-Pierre Bemba qui nie sa fille. Monsieur Pius, vous nous amenez un peu très loin. J'aimerais... Non, s'il vous plaît. Okay. Soyez direct avec nous, s'il vous plaît. Est-ce vous confirmez sur ces plateaux, parce que Kabila a été sous pression, il avait accepté d'inclure le Rwandais dans notre armée? C'est ce que vous voulez dire? Il n'était pas sous pression. Mais il avait accepté qu'il y ait le Rwandais dans notre armée. Il n'a jamais accepté. Alors Bosco Tangande était qui? Et je suis en train de te relater le fait. Non, soyez plus clair. Je suis clair. Hein? Il était comme Le pays était fractionné. Donc, attends, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas dans les supputations. Moi, je suis dans les faits. Ok. Que nous avons vécu. Pour quitter Kinshasa, aller à Goma, est-ce qu'on pouvait prendre de l'avion? On allait à Nairobi, soit en Éthiopie, pour rejoindre Goma. Kabila vient au pouvoir le 16 janvier 2021. Le pays était émietté. 2001 plutôt. 2001. Le pays était émietté. Je t'ai dit, Bemba avait son morceau. Mboussa Nyamouche son morceau. Thomas Lubanga son morceau. Ça on sait. Si tu le sais, tu ne peux pas poser cette question puisque c'est la résultante de ce que nous avons. APG au peuple de juger, mais je suis la résultante puisque après le RCD, il y a eu le CNDP. Merci. Qui a pris les armes. Évoluons. J'ai dit au public APJ au peuple de juger. La question même d'irréalisation de Joseph Kabila pour que le Congolais ne puisse quand même croire que le régime est en train de dire des mensonges parce qu'il semblerait que c'est Kabila qui a tué ces pays. Est-ce qu'il y a au moins 10 réalisations aujourd'hui que les Congolais en bénéficient? Si tu me demandes 100, j'ai pas de 10. J'ai pas de 10. Si tu me demandes 100, okay. Je peux t'en on vous écoute. Maintenant, pour qu'il y ait destruction, il faut qu'on trouve quelque chose de viable. Okay. Pour qu'on détruise, c'est-à-dire pour que je détruise la chaussure ici, elle doit être d'abord de bonne qualité. Dis-moi, donne-moi l'image du Congo après les 2 pillages de janvier 91 et de septembre 93. Comment était le Zaïre? Moi, je peux te décrire. Lui, il était en France. Moi, j'ai vécu ici. Ok. Et l'UDPS, son parti, a brûlé. Il n'est pas de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Cessez de vous cacher derrière. Ok. Ils ont brûlé Sotras. Ils ont brûlé Transam. Ils ont brûlé City Train. Ils ont envoyé les gens en chômage. L'UDPS. Et pour dire que Kabila détruit ce pays, et tu me demandes 10 réalisations. Première réalisation. Ok. Notez à la maison. Dis à leurs ministres qui sont dans le gouvernement, dans l'immeuble intelligent, de quitter là-bas. L'immeuble intelligent. Intelligent ici. Qui commence par ok, ici au boulevard. Ouais. Qui commence d'abord par quitter là-bas. Il y a la continuité de l'État, c'était construit. Tu m'as dit de te donner 10 réalisations de Joseph. Mais Jules Alenguet pas de surfacturation, parce que Jules Alenguet a construit avec peu de moyens, mais là-bas Matata a construit avec autant de moyens. Vous pensez qu'avec les morts qui allaient, vous parlez de ça? Ça, c'est une autre chose. Attendez. Quand tu parles de surfacturation, c'est une autre chose. Ce qui n'est pas aussi réel. Moi, je te dis tout simplement. S'il te plaît. Parle des morts de l'Est. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Mort de l'Est, c'est vous qui êtes à l'origine. Vous, je te pointe. Vous, les gens du pouvoir. Okay. C'est vous qui êtes allé dealer avec ces gens-là. Okay, très je vais revenir. Laisse-moi, je réponds à la question. Je vais vous donner la parole. J'ai dit qu'il commence d'abord à quitter tous les ministres qui sont dans l'immeuble intelligent, de quitter là-bas. Ok. La dame de Lumumba qui sont allés prendre là, que ça quitte les musées qui est là-bas. Non? Ah, ok, là-bas, ils mettaient l'échangeur. Non, ici, sur Triomphal, les musées nationaux. Il commence par quitter les musées nationaux. C'est l'œuvre de Kabila. Ah, ok. C'est un bijou, ça. Tu dis c'est un bijou. Les barrages de Moussumba qu'ils ont refusé d'inaugurer au Lualaba, chez mon frère qui est là-bas. Pourquoi ils ont refusé d'inaugurer? Et les morts de l'Est. Maître, je vais vous donner la parole. Je t'ai dit. Je t'ai dit les morts de l'Est. Ok. Interrogez votre turpitude. C'est vous qui avez fait sortir les M23 en Dolo que Kabila a fait arrêter ici. Je te réponds par rapport à ça.
Ok. Merci. Non, tu as demandé 10, non? S'il vous plaît, tu as demandé 10. Tu as demandé 10. Je comprends qu'il y a quelqu'un. Tu as demandé 10. Je comprends qu'il y a autant de réalisations. Laisse-moi. Donc c'est juste. Laisse-moi arriver au bout avec ces gens ici. Ajoutez 2. Qui donnent des nationalités à tous ceux-là qui sont divergents de leur groupe. C'est Jean-Pierre Bemba aussi qui a dit que c'est Museveni qui lui avait dit que Kabila est rwandais. Qui lui donne le village de son grand-père. Vous dites? Qui lui donne le village de son grand-père. Merci. Ici au Congo. 2 autres réalisations. Non, lui d'abord qui donne le village de son grand-père ici. Mais lui dit que Museveni lui a dit que Kabila est rwandais. Les villages de Kabila. Aujourd'hui là, si on pose la question à Sifa, quel est le nom de ton père? Elle dira mon père s'appelle Joseph Kabila Kabangi. Joseph, quel est le nom de ton grand-père? Mon grand-père s'appelle Laurent Désiré Kabila. Quel est le nom du grand-père de ton père? Il s'appelle Tarati Boumakour. Quel est le nom du grand-père de ton grand-père? Il s'appelle Makour. Ok. Voilà la maison. C'est lui que tu cites là, qui lui donne le nom de son grand-père à l'écouter. Donc, vous défiez Jean-Pierre Bemba. Merci. Merci, M. Fils-Romain. Maître Oscar Mobia, je vais vous donner suffisamment les temps, parce que M. Pius a eu autant de minutes aussi. Mais j'ai suivi quand même M. Fulgence Mouteba, qui est le patron de la CNCO, il semble, qui dit ils ont été financés plutôt par le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, parce qu'eux aussi veulent qu'il y ait un dialogue inclusif avec le M23 et tous ces gens-là. Pensez-vous que nous avons des traîtres ici en Soutane? Ben écoutez, vous me donnez combien de temps? Vous avez suffisamment de temps. Dites-moi, je sais pourquoi. Parlez, sentez-vous à l'aise. Bon, très bien. C'était pour vous dire que dans la moitié de mon temps, je vais laisser à Pius. Oh. Okay. Ah bon? Et je vais prendre la moitié de mon temps. Okay. Le reste, je lui donne. Okay. Et quand il prendra parole, ça sera pour parler des choses constructives. Ok. Première chose, par là où il a chuté. Voilà l'homme qui est capable, je comprends, mais ce n'est pas un historien, ce n'est pas un biographe. Voilà une intelligence congolaise perdue. Perdue? Okay. Totalement perdue. Qui est capable de vous dire le père, les grands-pères, l'arrière-grand-père de Joseph Kabila. Alors qu'il est incapable lui-même de parler de... À la limite, il arrivera à son grand-père. Moi, mais il ne va pas... Je parle du temps. S'il vous plaît, mais c'est plus Romain. Je te donnerai à la 10e. Quand vous parlez, il était calme. Quand vous parlez, il était calme. Oui, il a dit. Voilà, je vous en donnerai jusqu'à la 10e génération. Faisons débat républicain. Et nous vérifierons cela. Tout à fait. Calmez-vous. Vérifions cela. Première chose. Deuxième chose. Monsieur Pius, vous devez savoir qu'il y a un adage qui dit la critique est aisée, mais l'art est très difficile. Tout à fait. Si vous êtes politique, si vous êtes journaliste, parce que moi, vous baisserez dans mon estime quand vous venez me parler de Joseph Kabila et que vous me faites passer comme si j'étais contre lui. J'ai dit ça. Effectivement. S'il vous plaît. J'ai dit que sa personne m'intéresse peu par rapport au Congo. Parlons Congo, pas des personnes. Les petites personnes que nous sommes n'intéressent en rien si nous ne pouvons rien faire pour le pays. On est hommes et femmes dont on peut parler que quand on a pu faire quelque chose pour les siens. Maintenant, quand vous m'amenez dans les débats des personnes, vous-même vous dites que j'étais en Europe, vous ne voyez pas quand même un avocat européen retourner dans son pays pour commencer à parler des personnes, quel qu'en soit leur bord. Et mon combat avec l'État de droit en marche, c'est pour que l'on parle pays et non pas de personnes. Et donc, cher ami, parler pays aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour anéantir le Rwanda, notre ennemi. À titre d'exemple, moi, Maître Oscar, consultez. Si la guerre finit, aussitôt la guerre finit, on entreprend la construction du mur
entre, comme on a fait avec les deux Allemagnes, entre le Rwanda et le Congo. Première chose. Vous avez déjà compris que j'ai déjà condamné les sangs inutiles de nos frères et sœurs. Maintenant, vous dites, les responsables de ces sangs-là, c'est Tshisekedi qui nous a amené M23. Oui. Ok, très bien. Je t'ai donné 2 correspondances. Je peux te le faire voir. Calmez-vous, c'est son temps. Non, je Ok. S'il part impossible. S'il part impossible. Quelle est la valeur ajoutée que ton enfant, toi tu parles des enfants de Kabila au lieu de parler de tes enfants. Si toi-même tu connais la génération, arbre généalogique, est-ce que ton enfant le sait, le connaît? Est-ce que ton enfant qui te regarde à la télé maintenant, quand il va te demander, papa, pourquoi on tue les Congolais à l'Est, toi tu vas commencer à lui dire c'est la faute de Tshisekedi. Tout à fait. Et ça lui apporte quoi? Parce que quand il aura 18 ans, Tshisekedi ne sera plus là. Parce qu'il n'est pas éternel. À supposer que vous avez un enfant de 4 ans, vous dites que c'est la faute de Tshisekedi. Ça lui apporte quoi? Donc, mon ami, il faut qu'on sorte du débat congolais où parfois on parle des choses. Parce que si au Congo nous sommes un pays spécial, vous voyez les coqs qui se battent et les gens viennent regarder. Mais vous voyez les tracteurs. parce que ce n'est pas vous les problèmes. Je vous redonne la parole. Pourquoi? Parce que Kabila a dit j'ai reviens au pays pour contribuer afin qu'il y ait la paix. Mais quand Kabila annonce son arrivée, allez, les régimes crient, il va entrer par quelle porte, ainsi de suite. C'est un peu ça. Je considère que vous me posez la question pour me permettre de parler. Ok. Et je souhaite que moi, Maître Oscar, quand vous m'invitez, que nous puissions parler sérieux. Arrêtez de dire Kabila revient au pays. Pour contribuer à la paix. S'il vous plaît. On ne revient pas au pays par les territoires occupés. Okay. Sortez de fiction. Lui, il est étudiant en droit. En première année, il a appris ce que c'est l'État. Et la constitution qu'il défendait dit quoi? L'État assure sa souveraineté sur son territoire. Quand on a perdu l'effectivité de la souveraineté, le territoire ne nous appartient pas. Le territoire n'est pas sous notre contrôle. Donc, toute personne censée, comme moi, je ne peux pas entrer à l'est du pays aujourd'hui. J'y arrive, on m'accueille à l'aéroport, ma tête est coupée. Mais les gens comme des puces, les relais du Rwanda trouvent que Goma est devenu chez eux, curieusement. Pourquoi pas hier, Kabila ne revenait pas au pays par Goma. Maman Olive était même à Bukavu au mois de Mais mars. tout ça, c'est... Écoutez... Elle a été accueillie en pompe là-bas. Est-ce que vous pouvez me laisser rencontrer, puisqu'il y a beaucoup parlé, continue, à qui j'ai promis de laisser mon temps de parole? Ok, continue. Je suis en train de lui dire, leur diatribe contre Tshisekedi n'apporte rien au pays. Tshisekedi est un chef de l'État qu'on peut aimer, tout comme on ne peut pas aimer. Toujours est-il que ce débat-là est inopportun aujourd'hui. D'abord, parce qu'on sort des élections, le peuple a élu Tshisekedi. 2, aujourd'hui, il n'y a pas lieu à politique interne. Quand on est agressé, même si on ne s'aime pas, on voit les gens de droite et de gauche et voir l'extrême droite, mais dans la main contre l'ennemi. Ça veut dire contre les terroristes. Voilà les gens qui sont en train de parler comme des puces ici, pour donner les arguments aux Rwandais. Vous avez suivi l'ambassadeur du Rwanda à Paris. Il parle de notre politique interne. Ces gens-là ne s'entendent pas. Donc vous, les Rwandais qui nous regardent, vous et moi, nous sommes comme des clowns qu'on va regarder sur une scène, en train de se tirer dessus, pendant qu'on est en train de tuer leurs frères et sœurs. Ça, ce n'est pas l'image du pays. Vous venez pas aimer Tshisekedi, c'est votre droit le plus légitime. Mais en quoi ça vous profite aujourd'hui? Maintenant, s'il faut parler, je dis, la critique est aisée, mais l'art difficile.
J'aime bien que la guerre cesse, que Kabila, ton chef, retrouve la raison pour combattre les Rwandais et que la paix revienne. Et que s'il revenait, votre famille politique. Parce que vous revenez en train de dire Kabila pourra revenir au pouvoir. Non, oubliez ça. C'est la constitution, reste la constitution congolaise. Que vous aimez. Vous ouvrez cette brèche. Ok. Donc, Kabila, vous ouvrez cette brèche-là. S'il vous plaît. Je vais vous laisser mon temps de parole. Ok. Voilà. Devant moi, vous ouvrez cette brèche. Il ne peut pas revenir sur s'il vous plaît, c'est son temps de parole. Calmez-vous, c'est son temps de parole. Je vous laisse. Voilà. Si vous me coupez tout le temps. Non, je ne vous coupe pas. Continuez. Vous parlez, je vous regarde. Continuez, Maître Oscar. Donc, je suis en train de dire, à ce moment-là, Oui. vous pourrez avoir la chance d'être aux affaires. Et quand vous serez aux affaires, je vous le souhaite dans les conditions de sortir du camp de l'ennemi. Parce que là, vous êtes, je vous l'ai dit en face, vous êtes le relais de l'ennemi. Vous puces. Vous. Et si Quelle incrimination. S'il vous plaît. Si Tshisekedi n'était pas démocrate, s'il était comme Kabila, vous puces, vous n'allez pas quitter le plateau. Non, non, il ne faut pas intimider mon invité, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas intimider mon invité. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la démocratie. Il faut accepter le coup de l'autre. Il ne faut pas l'intimider. Non, non, il ne faut pas l'intimider. Je Continue. ne l'intimide pas. Ok. Vous venez, pourquoi j'ai fait exprès pour que vous arriviez à comprendre. Parce que vous étiez dans le comparatif d'époque. L'époque Kabila, l'époque Tshisekedi. Ce que je viens de dire, ce n'est pas une menace. Et lui sait que sous Kabila, on ne ferait pas ça. Mais quand je le souhaite de devenir au pouvoir, c'est pourquoi. Cher Pius, quand on est au pouvoir, lisez François Hollande, il vous parle des leçons du pouvoir. C'est pour cela, ne confondez pas homme politique qui parle, qui dénonce, qui crie, qu'un homme d'État. Un homme d'État, il est en fonction. Il est en responsabilité. Vous qui êtes journaliste, vous savez qu'il y a ce que l'on appelle dans tous les pays du monde les dossiers, fichiers secrets d'État. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. Ça veut dire que quand on est au pouvoir, Oui. on peut pactiser même avec son diable pour l'intérêt du pays, pour la paix du pays. J'aimerais que vous repreniez ce propos. Je reprends bien. Qu'il reprenne. J'insiste bien. Ok. Quand on est au pouvoir. Maintenant, On pactise, Même avec le diable, pour les même avec le diable. parce pour- que oui. un chef de l'État, Oui. il est, Hein. j'aurais bien voulu que vous soyez Je gentil. sais là où je l'aurai. J'aurais bien Calmez-vous. voulu que vous soyez gentil. Oui. À ne pas me pointer du doigt. Ah, pardon, excusez-moi. Ok. Ok. Ça s'appelle élégance dans les débats. Je m'excuse. Je m'excuse. Nous parlons des choses de l'État. Qu'est-ce que Ok. ça voudrait dire? Oui. Le chef de l'État, ça a une dimension spirituelle au-delà de tout. Ok. Parce que vous lisez la Constitution comme le corbeau et le renard. Quand on dit à l'article 69 que le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale, il est ceci, il est cela. Ça voudrait dire il est le chef des vivants Et des morts. et des morts Et des opposants. et de tout le monde. Ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est celui qui jour et nuit ne dort pas et qui peut même pactiser pour l'intérêt du pays. Voilà. Ce qui entraîne que, on va vous dire, que la Russie et l'Amérique ne s'entendent pas, mais en réalité, il se passe des coups de fil sur la ligne rouge. Donc, Même pendant le la temps, RDC Kigali se Est-ce passe que vous des lignes comprenez? rouges. C'est son temps de parole, monsieur Pius. Je vais vous donner le temps. Je vais vous donner le Monsieur temps. Pius, je comprends. Calmez-vous. je ne veux pas comprends. qu'on puisse parler Calmez-vous. comme dans la... Ouais, je comprends. Ça, c'était pour vous répondre en disant Oui. que si, à un moment donné, M23 est arrivé au Congo, Oui. si à un moment donné, il y a eu des échanges gauche-droite, d'abord, je corrige, ce Tshisekedi n'a jamais dit qu'il avait invité M23. La vidéo Il existe. avait dit, La vidéo existe. s'il vous plaît,
Je l'ai avec moi. S'il vous plaît, monsieur Pius. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, je mettrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais suivi ce briefing. Il n'avait pas dit qu'il avait invité le M23. Il n'avait pas. Même toi, tu nie. Non, non, je vais mettre les sons ici. Calmez-vous, calmez-vous. C'est son temps de parole. Oui, quand je vais vous donner la parole. Moi, je cherche la vidéo. Continuez. Oui, oui. Moi, je cherche la vidéo. Donc, l'idée, parce qu'il ne faut pas me prendre au mot, l'idée était de dire, vous avez cité de Patrick Mouyaya et consorts, ils sont en fonction, ils sont ministres. Alors, ne me dites pas que Tshisekedi qui arrive au pouvoir en 2019 est celui qui a créé M23. Non. Mais Tshisekedi hérite du M23. Présume, à toute personne, il faut présumer la bonne foi. Présume que M23, Kigali, ce sont des pays voisins. Il leur présume la bonne foi. Ok. Mais maintenant, en leur présumant de bonne foi, en discutant avec eux, dans l'intérêt du pays, et qu'il comprend que ces gens sont excessivement de mauvaise foi, autrement dit, sont des diables, donc Kagame, et les diablotins dont lui et autres. Tous ces diablotins envoyés par Kagame, quand on arrive à comprendre que malgré la main tendue, ils sont de mauvaise foi, essentiellement liés à quoi? À leur volonté de piller nos richesses, à leur recherche de l'espace vital. Il faut lire ce qui est à la base, parce que le monde aujourd'hui a changé. Nous sommes dans une tendance expansionniste. Vous voyez la Russie attaquer l'Ukraine. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Vous allez voir qu'il y a des États qui sont maintenant à la recherche d'espace vital, comme le Rwanda, à la recherche des richesses. Et donc, quand ils ont prouvé de leur mauvaise foi, le chef de l'État a dit stop. J'en finis par là. 5 secondes, chité. Le chef de l'État a dit stop. Maintenant, à partir du moment que le chef de l'État a dit stop, un ancien chef de l'État qui est tenu à la réserve, nous parlons science, n'est pas appelé à aller commencer à embrasser l'ennemi du pays. Pas de Tshisekedi, du pays. Donc, vous me donnez 5 secondes, je refinis par... C'est pour vous dire, cher Pius, sortez du passéisme, arrêtez à faire comme... si vous êtes responsable et que l'ennemi vous attaque la nuit, parce que votre femme ou votre enfant, vous lui avez dit de fermer la porte, il a oublié, vous ne serez pas en train de lui dire, je t'avais dit d'aller fermer la porte. Tu te lèves, tu attaques l'ennemi. Merci. Attaquons l'ennemi, sort de Tshisekedi a dit, tel a dit, ça ne m'occupe pas. Merci. Parle du pays. Merci, maître Oscar Moubiaï. On me fait s'il nous reste 10 minutes. Je prends 2 questions. Je vais vous donner 5 minutes. Parce que vous avez commencé l'émission, Maître Oscar va terminer l'émission 5 minutes aussi. Alors, les 2 questions. La première question, vous n'avez pas répondu à ma question, vous allez la répondre quand je vais vous donner le mot de la fin. La première question, est-ce la Senko? Parce que même le PPRD, même les Konkabila, Katumbi et les autres, ils sont partants pour les dialogues organisés par les prélats. Pour eux, c'est les gens qui peuvent mettre tout le monde ensemble. La deuxième question, il y a les deals entre la RDC et les États-Unis pour avoir une paix durable à l'Est en échange de nos minéraux. Pensez-vous que si cela arrive à se concrétiser, ça serait une solution pour une paix durable à l'Est? Pourquoi vous ne demandez pas de condamner l'Est? S'il vous plaît, c'est son temps de parole. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Si j'avais été responsable de cette chaîne, je demanderais qu'on fasse la prolongation de l'émission. Continuez. Vous avez commencé par nier ici que Tshilombo n'a jamais dit c'est lui qui avait invité les M23. Ça c'est quoi? La vidéo ici. Tu veux que je mette le son? Quelle vidéo? Il a dit quoi? Des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le. Mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite
Ça, c'est la deuxième vidéo. Ok. L'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut, s'il vous plaît. Monsieur Pius, j'ai quand même accepté de vous pousser les choses. S'il vous plaît. Je ne peux pas. Monsieur Pius Romain. Dans mes minutes. Monsieur Pius Romain, s'il vous plaît. Oui. On vous suit en direct. Si. Partout dans le monde, on est en direct. S'il vous plaît. Il y a des questions qui restent en souffrance, s'il vous plaît. Des questions. Avant que je ne... Vous allez m'envoyer la vidéo, je vais la diffuser. Avant que je réponde à ta question, je dois mettre cette vidéo-là. Il a dit qu'il ne voulait pas. Non, ça c'est la deuxième vidéo. Mais c'est lui-même. La première. Mais c'est lui-même qui est en train de parler. Pourquoi c'est plus Romain. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Pourquoi tu joues à la défense? Non, je dis, vous êtes tombé dans votre propre piège. Je ne suis pas tombé. Il dit, il ne voulait pas. Je ne suis pas tombé dans mes propres pièges. S'il vous plaît. Laisse-moi chercher la vidéo. Puisqu'avec ces gens ici, parlez, vous êtes en train de chercher parce que le temps nous fait défaut, s'il vous plaît. Je suis en train de s'il vous plaît, mais c'est toi qui m'embrouille. Chers Congolais, c'est dans mon temps. Vous avez compris ensemble avec moi que M. Pius Romain est tombé dans son propre piège. Non, je ne suis pas tombé. Le chef de l'État dit ne voulait pas. Je ne suis pas tombé. Parce que le président angolais a demandé cela. Mais laissez-moi chercher la vidéo. C'est ça que je cherche la vidéo, nous on parle alors. Voilà, parlez. Toi, tu peux continuer dans les récriminations. Mais si je coupe la parole, j'arrête l'émission, il ne faut pas me tenir rigueur. Parce que le temps nous fait défaut, mais fait la pression là-bas. On met la pression là-bas. Alors, Maître Oscar, vous voulez placer un mot? Pour son intérêt et pour l'intérêt de tous nos étudiants, Pius m'a dit qu'il fait les droits. Ne vous trouvez jamais, alors au grand jamais, devant la barre, considérons comme si nous étions devant la barre. Ok. Vous voyez que moi, je n'ai pas de notes. Lui, il a des livrets, il a des téléphones, des vidéos. Ne vous trouvez jamais à la barre sans pour autant avoir une pièce que vous produisez dont vous n'avez pas vous-même connaissance. Alors, Pius vient de produire ici une pièce où on entend M. Tshisekedi dire qu'M23 est une coquille vide. Et je ne discuterai pas avec M23. Il dit que c'est sa deuxième version. Mais lui, il dit qu'il est juriste. S'il y a une première et une deuxième, la deuxième annule la première. Je ne vois pas même pourquoi il cherche la première. Alors. Donc, acte, première chose. Quant à votre question de nos amis en robe, en soutane. Ils ont été soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et ceux en costume. À partir du moment que ce monsieur-là, que vous n'allez pas appeler prélat. Non, le prélat. Parce qu'un prélat ne dit pas de bêtises. Vous dites? Un prélat ne dit pas de bêtises. Non, Monseigneur Fulgence Mouteba. Et la Bible elle-même, bon, vous avez le culte des personnes, c'est ça la mentalité de coloniser. Moi, j'étais séminariste. Okay. J'ai du respect pour les prêtres. J'étais éduqué dans la foi catholique. Okay. J'ai été baptisé depuis mon enfance, donc quand même pas avant d'atteindre 1 an. Et j'ai fait un séminaire le plus grand du Congo. Okay. C'est Kabwe. Donc, je te dis, pour faut sortir des cultes de personnalité. Si le monsieur est prélat, il reste dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui sort de la parole de Dieu n'est plus prélat. Donc, c'est monsieur qui dit avoir été financé par le Rwanda. Alors que le Rwanda tue les semblables. Et le premier commandement de Dieu, ne tuez pas votre semblable. Est-ce qu'il est fier d'aller embrasser, de marcher en soutane, en train de dire Rwanda nous a financé, alors qu'on a tué ses semblables? Est-il encore prélat? Il n'y a qu'au Congo que le ridicule ne tue pas. Merci. Moi, Maître Oscar, au pouvoir, je l'arrête. Merci, Maître Oscar. Je peux finir mon propos. On est déjà à la 5 fin. minutes. On est à la fin. Non, j'ai l'impression que vous êtes... Je peux continuer. Vous voyez, il a pris mon temps. Il a pris mon temps. S'il vous plaît, vous m'avez beaucoup coupé. Souffrez que je vienne. 30 secondes terminées. Oh là là. Voyez-vous comment Pius... Regardez là-bas. Est-ce que vous voyez comment il transpire? Il n'a pas trouvé la vidéo. Il fera 10 ans, 1000 ans, il ne trouvera pas la vidéo. Vous voyez pourquoi les politiciens malins, les apprentis sorciers, imputent au chef de l'État des propos comme ceci. Et à la face du monde, il cherche, il ne trouvera rien.
Maintenant, ce qu'il va trouver, c'est l'arbre généalogique de Kabila. Ça nous intéresse. Merci. Merci, maître. Je ne sais pas si j'ai laissé une question. Merci. Je souffrais que la question des États-Unis, malheureusement, dans la fin. Je prenne cette question-là en peu de secondes. 30 secondes. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole. 30 C'est pas secondes. votre Mais émission. vous cherchez... Non, c'est pas votre émission. Donc, Je ne cherche plus. pour la question Non, s'il vous plaît, maître. Pour la question des maître. États-Unis avec le Congo, ce deal-là est important. Pour le Congo, première chose, je vous ai déjà dit que les richesses du Congo, de l'État, comme des privés, pendant les temps de guerre, ça constitue les moyens pour l'État. Ça veut dire qu'on peut vous expliquer, comme Pius, là, il est là. On peut, il descend, on prend sa voiture, on dit qu'on a ravi ça parce qu'il y a un officier qui doit aller tel endroit. On l'exproprie pour besoin d'intérêt général. Il est étudiant en droit, il le sait. Maintenant, à côté de ça, quand les États-Unis aujourd'hui, s'ils ne comprennent pas que le Congo occupe une place stratégique, plus même que le pays à qui ils sont en train de donner des milliards, ils se trompent parce que le Congo a l'uranium. Et quand les terroristes prennent l'uranium, les premières victimes, les premiers ennemis, ce n'est même pas les Congolais. C'est les Américains, les Occidentaux, les Israéliens. Et donc le Congo, aujourd'hui, on ne peut pas laisser le Congo entre les mains des terroristes. Merci. Parce qu'ils vont prendre l'uranium, et de ces uranium-là, on en fera les armes qui vont tuer. Et d'ailleurs, sous le régime, s'il pourra nous regarder en face, ils sont accusés d'avoir vendu au pays barbare l'uranium. Merci, merci maître Oscar. Monsieur Pius Romain, je l'ai fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Pius Romain, je l'ai fait pour le besoin du public. En réalité, c'est vous qui avez commencé l'émission. Le mot de la fin devait passer chez lui. Mais parce que vous avez cherché la vidéo, vous n'avez pas trouvé, je vous donne quand même une minute. On retient quoi sur la question du prélat? Non, vous ne pouvez pas. Non, vous allez donner vos minutes, s'il vous plaît, monsieur Pius. Vous avez une minute. Une minute. Vous ne pouvez pas me donner une minute. Une minute, on va couper l'émission. Je demande l'indulgence. Une minute. De la régie. Et de moi aussi. Calmez-vous. Calmez-vous. Me demandez aussi les Respectons les opposants, s'il vous plaît. Respectons les opposants. Pourquoi je vais vous écouter? S'il vous plaît. Quand vous avez perdu votre temps de chercher des diatribes comme tu sais. Une minute. Et vous m'imposez de vous écouter. Une minute. Demandez-moi aussi. Je peux demander votre indulgence. S'il vous plaît. Je suis bien éduqué. Une minute. Une minute, monsieur Pius. Une minute. Mais je ne vous accorde pas l'indulgence pour injurier Tshisekedi. S'il vous plaît. Une minute. Je n'ai jamais injurié, contrairement à vous. S'il vous plaît. Je n'ai jamais injurié. Une minute. Quand vous lui imputez. Je n'ai jamais. Quand vous lui imputez mais Oscar, vous les perturbez. Vous avez le téléphone avec vous. Vous les perturbez. S'il vous plaît. Monsieur Pius. Il a toujours été imperturbable, mais je ne comprends pas. Alors, monsieur Pius, une minute. Non, je suis très poli. Une minute. Parce que la meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Une minute. Je l'ai écouté. Ok. Maître Oscar, si vous dites que je dois condamner le Rwanda, quand vous avez invité Paul Kagame ici, vous nous aviez écouté? Nous, à l'époque, quand nous vous avions dit de ne pas aller au Rwanda, vous nous aviez écouté? Vous ne nous avez pas écouté? Donc on ne vous a pas écouté, on doit nous tuer. S'il te plaît. L'actuel ministre de la Justice, il est allé chez Vincent Karega. Je te parle de Karega parce que c'est mon voisin. Vous l'avez déjà dit. Non, il n'avait pas. Ne soyez pas passé. C'est mon voisin. On est à la fin. 30 secondes. Quand vous êtes allé, quand Constant Moutamba est allé demander le parrainage chez Vincent Karega, nous étions ici dans la rue. Vous nous avez envoyé les gaz lacrymogènes, non? C'est pour cette raison que vous tolérez moi. Vous avez dealé. Merci. Vous, s'il te plaît, Delphin. On me fait signaler à la fin. Vous avez dealé avec l'homme qui détient les tonnes de sang des Congolais. Nous vous avons dit de ne pas aller là-bas. Vous nous avez dit diplomatie agissante. C'est ça ce que vous nous avez dit. Aujourd'hui, vous payez le prix de votre turpitude. Le chef ne se plaint pas. Le chef assume. Merci. Kabila ne s'est jamais plaint. Merci. Kabila s'est assumé. Merci. Il nous a laissé un territoire de 2 300 000. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi, c'est un débat républicain entre M. Pius Romain. Je réclame le deuxième round. Merci. Pour dire à M. Oscar
que moi, C'est je n'ai noté. pas peur de l'année. Merci. Parce que je ne suis pas l'ennemi. Merci, pas de problème. Je ne suis Pas de problème. Le temps que vous puissiez chercher la vidéo. Le temps que vous puissiez chercher la vidéo. Puisque nous vous avons dit hier, c'est la diplomatie. Maintenant, puisque vous obéissez à ce qu'on vous disait, nous vous disons maintenant condamnez. Demandez par Merci. Commencez Ça par va finir pour aujourd'hui. C'est ce qu'on Commencez appelle par le demander Monsieur pardon. Pius Romer Roland. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci avec Commencez par demander Oscar pardon. Moubiaï. Vous étiez Vous êtes, très piquant aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. êtes Également, les merci relais bien vêtus. au public. Cette émission est la vôtre. Le jeu des gens en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus TV, Delcas Télévision On demande pas et au pardon Centre à Télévision. l'assassin. Laissez vos commentaires. Ah bon. Je veux les inviter encore une fois de plus pour parler de la République et notre RDC et plus. Au revoir. Pas avec les assassins. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.